Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, je réponds à une question de Guillaume. Alors, Guillaume, c'est un membre du club Agora Toastmasters Abidjan. Alors, au passage, ça me fait tellement plaisir d'avoir atteint des membres Toastmasters jusque là-bas. Comment répondre plus précisément à un sujet de façon spontanée? Telle est la question de Guillaume. Alors, je le cite. Lors des sessions d'improvisation, des questions ou sujets nous emmènent à prendre la parole à brûle pour point et de mon expérience, ces choses pas du tout évidentes, vaincre le stress, avoir la maîtrise et l'éloquence sur un sujet que l'on ignore reste le combat pour lequel je souhaiterais avoir plus de victoire. Merci Guillaume pour cette question très intéressante. Alors dans cette question, il y a plusieurs aspects qui sont soulevés. Dans cette vidéo, je traite un sujet qui est comment est-ce qu'on peut faire pour faire face à une question dont on ignore totalement le sujet. Okay. Personnellement, quand je tombe sur une question comme ça dont j'ignore totalement le sujet, eh bien, je ne suis pas super 100% à l'aise. Néanmoins, je vais partager avec toi 3 conseils que tu peux appliquer dans pareille situation. Le premier conseil que je peux te donner, c'est écoute attentivement l'énoncé du sujet. Alors même si pris globalement, l'énoncé du sujet te laisse complètement sec, eh bien tu peux prendre les mots du sujet et pris individuellement, peut-être qu'ils peuvent évoquer des choses. Je prends un exemple. Imaginons, je tombe sur un sujet assez difficile du style « Tu es en 1622 et tu tombes nez à nez avec le duc de Caulaincourt. Que lui dis-tu » Alors c'est le genre de sujet difficile que je n'apprécie pas spécialement. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en 1622 et je ne sais absolument pas qui est ce duc de Caulaincourt. Mais il y a quand même 2-3 éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour démarrer mon improvisation. Primo, on est en 1622. Alors qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le passé lointain, ça m'évoque l'histoire de France, les châteaux, la Renaissance, la monarchie, les chevaux, que sais-je. Et ensuite, il y a le duc. Ça m'évoque un personnage important à qui on doit le respect. Donc ces 2 éléments, je peux m'appuyer dessus pour me faire une image et faire des associations d'idées. Donc, écoute bien le sujet et appuie-toi sur les termes du sujet pour préparer ton intervention. Le deuxième conseil que je peux te donner, il est dans la même veine. Il s'agit d'écouter de manière très attentive la présentation du thème de la session d'improvisation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans ton club, mais dans le mien, le Topic Master, l'animateur des improvisations, il vient avec un thème général. Un thème général qui va décliner en sujet, en situation, en question. Mais si tu écoutes attentivement la présentation de la session d'improvisation, la présentation du thème, eh bien tu peux déjà entendre des mots, des termes, des expressions, des notions, des concepts qui peuvent déjà te donner des idées. Alors je prends un exemple. Si par exemple le thème de la session d'improvisation a trait à l'histoire, eh bien moi ça me fait penser à l'école, aux livres, aux films, aux expositions, aux musées, au tourisme. Voilà, j'ai déjà pas mal d'idées qui me viennent à l'esprit. Donc, prête une oreille attentive lorsque le Topic Master présente la session des improvisations. Le troisième conseil que je peux te donner consiste à exploiter le filon. Quand il y a une idée qui te vient, ne te contente pas de juste évoquer cette association d'idées. Exploite-la. Pour illustrer ce point, je peux te raconter ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps dans mon club. Il y a mon filleul William qui a été appelé pour improviser et il s'agissait de tirer un objet d'un sac.
Alors il a tiré une souris d'ordinateur, et il a commencé à faire alors il était censé faire une description, ou plutôt dire à l'auditoire à quoi lui faisait penser cet objet. Donc il a commencé par faire une description un peu technique de l'objet. Alors c'est une souris, elle est blanche, elle est jolie, elle est assez plate, etc. À un moment donné, il dit, tiens, c'est une souris Apple, ça me rappelle que je suis en train de lire un livre sur Apple en ce moment. Et il a enchaîné sur la suite de la description technique de l'objet. Et là, c'est dommage parce qu'il avait un filon super intéressant, mais il ne l'a pas exploité. Le fait qu'il est en train de lire un livre sur Apple. Il aurait pu partager avec l'auditoire tout un tas de choses intéressantes, comme qu'est-ce qui l'a poussé à acheter ce livre? Est-ce qu'il l'a acheté en version numérique ou en version papier? Quel est le titre du livre? Quel est l'auteur? De quoi ça parle exactement? Est-ce que ça parle de la stratégie marketing d'Apple? Est-ce que ça parle des produits d'Apple? Est-ce que ça parle du fondateur d'Apple, Steve Jobs? Il y a tout un tas de choses que William aurait pu partager avec l'auditoire. Donc là, le conseil, c'est exploiter le tiron, le filon. C'est comme s'il y avait un fil qui dépasse. Eh bien, il faut vraiment tirer et l'exploiter au maximum. Voilà donc les trois conseils que je pouvais partager avec toi. Donc je les récapitule. Écoutez attentivement le sujet pour bien entendre les termes, les mots sur lesquels tu peux t'appuyer. Écoutez attentivement le thème général de l'improvisation, de la session d'improvisation. Et enfin, exploiter le filon. Si tu adoptes ces trois conseils, tu peux, je pense, t'en sortir un peu mieux lorsqu'il s'agit de traiter une question qui prise globalement ne t'évoque absolument rien. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description de cette vidéo pour le récupérer. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!